On se retrouve donc toujours sur ce salon du THP et Trade de Haute-Provence et là on est en présence de Valérie qui représente l'Esperluette. L'Esperluette c'est ce restaurant et cave. Alors il y a un super concept dans ce petit restaurant de Forcalquier, c'est que tu as une super belle cave, tu es en plus dans des anciennes caves et ce restaurant tu joues avec les saveurs. Exactement. En fait, on fait une cuisine fraîche, il y a très peu de choix, des menus uniques, quasiment uniques, toujours une possibilité de manger végétarien ou vegan. Et c'est vraiment une cuisine fraîche de saison, on respecte la saisonnalité, la région. Et c'est une cuisine, bien sûr, plutôt méditerranéenne, de par mes origines. On change finalement fréquemment de menu aussi en fonction de la saison et en fonction des humeurs, des trouvailles, des envies. Exactement, l'humeur du chef se retrouve forcément dans l'assiette. C'est vraiment, le goût passe par l'humeur du chef et donc c'est super important. Un super lieu parce que ce sont des anciennes caves. Quand on rentre à l'intérieur, on est tout de suite pris par une atmosphère. Exactement, ouais, c'est des anciennes caves, on a aménagé, c'était des écuries à la base même de Grand Hôtel de Forcalquier. Et aujourd'hui, donc on les a aménagées, on a un concept avec une cuisine ouverte. Et on a une superbe terrasse ombragée qui est pas sur la route en fait. C'est ça qui est assez isolé. Le lieu est peut-être un peu difficile à trouver des fois, mais une fois qu'on l'a trouvé, on y revient. On est en plein cœur de Forcalquier et tout d'un coup on se trouve au calme parce qu'on passe dans ces murs, on a l'impression d'être sur une petite place. Une super cave aussi, une cave de vin qui nous offre un choix de vins locaux. Et c'est que des vins de producteurs en fait, de vignerons que je sélectionne, que je choisis, que je vais voir. J'aime bien raconter une histoire quand le vin c'est forcément une personne derrière. Donc il faut les connaître pour pouvoir en parler. Et la cuisine ouverte, justement, vous êtes plusieurs chefs à réaliser ça maintenant. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager, d'être dans sa cuisine, mais de pouvoir voir le ressenti, ce que ça fait dans les yeux, dans les papilles de ses clients. Exactement, c'est le retour instantané, c'est la surprise, c'est l'humeur des clients qui nous voient travailler, on n'a pas honte de nos produits, ça nous oblige aussi à travailler proprement, à être souriant, ça crée une ambiance très agréable entre la salle et la cuisine, il ne peut pas y avoir de tension puisqu'on est tout le temps ensemble et il y a les clients au milieu qui participent, qui nous entendent parler et donc c'est vraiment la cuisine est partie prenante du restaurant. Un vrai partage comme sur le trail et comme sur le trail de Haute-Provence. Trail de Haute-Provence sur lequel tu es partenaire parce que pendant 4 jours le restaurant L'Esperluette va être fermé. Mais toi tu restes ouvert parce que tu vas orchestrer bien sûr les repas coureurs. Exactement, en fait on ferme 4 jours mais on est en prestation on est au service du THP puisqu'on s'occupe des repas coureurs et des repas aussi sur les 2 bases vie pour le 160 puisqu'il y a 2 endroits où il y a des repas chauds donc c'est aussi toute une organisation de préparer et de pouvoir les réchauffer sur place. Et alors qu'est-ce qu'on va avoir au menu? On sait déjà ce qu'on va avoir un peu au menu du repas coureur. Donc le repas coureur, on a bien sûr pris, ils vont manger beaucoup de petites épautes, c'est la céréale emblématique des Alpes de Haute-Provence. Donc, qui vient de la ferme des Trucs à Forcalquier, où le trail passe, donc ils sont vraiment partenaires eux aussi. Et donc on met en valeur ce petit épeautre, on va le travailler avec des oignons confits et des poireaux et on le sert avec une saucisse, une Dio de Savoie par contre, on est allé la chercher un petit peu plus haut. Oui mais alors qu'est-ce que c'est bon ça le Dio. Et c'est génial parce qu'on se sort effectivement un petit peu des pasta parties, éternel pasta parties et effectivement l'épeautre c'est une des céréales qui est les plus digestes et qui passe le mieux en plus en récupération. Oui, puisqu'elle a du gluten, c'est un blé, hein, mais elle est faible en gluten et et elle garde un croquant, elle est très agréable. Et est-ce que la cave elle sera ouverte pour l'après-course ou... Non, elle ne sera pas ouverte. Il y a quelques cubis qui sont au bar s'il y en a qui veulent boire du vin, mais c'est tout. En tout cas, merci à toi Valérie du restaurant L'Esperluette, alors ouvert tout au long de l'année, mais dont vous pourrez goûter bien sûr
les repas après course, mais surtout voilà, ne pas hésiter lorsqu'on passe à Forcalquier de s'arrêter du côté de l'Esperluette. Vous mettez sur le téléphone, vous êtes obligé de trouver avec le GPS, on peut que trouver en tout cas, et puis vous trouverez bien sûr le sourire, l'accueil et puis les bons aliments, la belle énergie. Merci à toi Valérie, le restaurant l'Esperluette.